es digne d'être adoré, digne d'être adoré. Seigneur, tu règnes, car tu es grand, tu es digne d'être adoré, digne d'être adoré. Et tu es grand, tu es grand, digne d'être adoré, digne d'être adoré. Seigneur, Seigneur, tu es es grand, que tu es grand, digne, digne d'être adoré, tu es digne, digne d'être adoré. Seigneur, Seigneur, que tu es grand, tu es grand, tu es digne, digne d'être adoré, digne d'être adoré, digne d'être adoré. Seigneur, Seigneur, que tu es grand, tu es grand, tu es digne, digne d'être adoré, oh, oh, oh. digne d'être adoré. Seigneur, tu règnes, Que tu es grand, tu es digne de louange, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, que tu es grand, tu es digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, que tu es grand, tu es digne, digne d'être loué, digne, digne d'être loué. Seigneur, Seigneur, tu es grand, tu es grand, tu es digne, digne d'être loué, tu es digne, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, que tu es grand, 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 que tu es grand. Que tu es grand, Tu es grand, Seigneur. que tu es grand, que tu es grand, Que tu es grand, que tu es grand, Seigneur. que tu es grand, Que tu es grand. que tu es grand, Adonai Elohim. que tu es grand, que tu es grand, Que tu es grand, Seigneur. Que tu es grand, Seigneur. que tu es grand, Que tu es grand. que tu es grand, Que tu es grand. que tu es grand, que tu es grand, Tu es grand, Seigneur.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, notre Dieu, nous te bénissons encore, oh Dieu, ce matin, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, oh Dieu, de passer ce culte dans ta présence. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir et plutôt bonjour, que Dieu vous bénisse. Et vous savez que depuis un moment, nous faisons des cultes en direct, juste parce que nous sommes dans cette période de confinement. Et en cette période de confinement, les lieux de culte ont été fermés, la raison pour laquelle nous faisons ces cultes pour participer à fortifier votre foi. Prenez donc la peine de partager ce message afin que ceux qui sont à des endroits différents passent le culte dans les mêmes grâces que vous qui êtes chez vous et qui nous suivez en direct. Je voudrais donc poursuivre notre thème sur l'impact. Et le vendredi dernier, nous avons vu l'impact de la bénédiction. Et nous allons voir l'impact dans la suite, bien sûr. Comment donc avoir l'impact et qu'est-ce qui nous donne en réalité l'impact? Et nous avons déjà commencé à répondre à quelques éléments de réponse en disant que pour avoir l'impact, vous avez besoin de la bénédiction. Alors que je vous invite à lire directement ce texte tiré du livre de Genèse, premier chapitre, à partir du verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit. Ça veut dire que Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Sur tout animal qui se meut sur la terre. La Bible dit, Dieu les bénit. La première chose que Dieu va donc donner à l'homme après l'avoir créé, c'est la bénédiction. La chose qu'on appelle la bénédiction était celle que Dieu avait donc communiquée à l'homme pour lui donner la possibilité de pouvoir travailler. Mais il y a des verbes ici dans ce texte qui attirent notre attention. La première chose, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La Bible dit dominez, donc exercez votre pouvoir, exercez votre autorité sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, sur tout ce qui a la vie, la capacité de bouger. Exercez votre autorité. Nous avons compris par là que tout exercice, même quand il s'agit de quelque chose qui cadre dans notre appel, nécessite l'approbation de Dieu. Tout ministère, toute fonction sur la terre, tout ce que nous pouvons faire, si nous voulons avoir de l'impact, il faut attendre que Dieu nous donne son approbation. Et l'approbation de Dieu, c'est la bénédiction. Vous voyez, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés à son image selon sa ressemblance. Il pouvait aussi accepter que l'homme et la femme puissent exercer sur la terre des fonctions que Dieu venait de leur donner. Mais avant d'exercer sur la terre, avant de cultiver la terre, avant de garder la terre, Dieu s'est assuré qu'il fallait absolument qu'Adam
et Ève, une fois après avoir été créés, reçoivent sa bénédiction. Comme si, sans cette bénédiction, rien ne pouvait donner la possibilité à Adam et Ève d'être capables de dominer sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, et même assujettir la terre était presque impossible. Et donc, Adam et Ève ne pouvaient exercer cette autorité que si et seulement si la bénédiction de Dieu était sur eux. Cette approbation, cette marque d'approbation qui était sur Adam et Ève donnait la possibilité au premier couple de la terre d'exercer l'autorité sur toute la création de Dieu, du moins sur toute la terre. Nous comprenons par là le souci de Dieu de nous communiquer une information. Et mes amis, vous êtes d'accord avec moi que même quand il va s'agir des fonctions sacerdotales, Dieu n'autorisait pas quelqu'un d'exercer le ministère, qu'il soit prophète, qu'il soit roi, qu'il soit sacrificateur, sans avoir reçu de la part du Seigneur l'huile. C'est pourquoi les sacrificateurs devraient recevoir l'huile. Et c'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Aaron, qui était le souverain sacrificateur, a reçu l'huile qui le distinguait des autres sacrificateurs. Et même tous les sacrificateurs qui avaient pour fonction d'exercer la sacrificature dans le tabernacle ou dans la maison de Dieu, devraient recevoir d'abord l'huile qui devrait couler sur leur tête, qui les intronisait dans la fonction sacerdotale. Le prophète aussi, alors, était oint. Pourquoi? Parce que l'huile devrait caractériser aussi bien la fonction prophétique. Et même les rois recevaient l'huile avant d'être introduits dans leur fonction. L'huile en question était l'image de cette approbation divine. C'était la bénédiction, quelque chose qui les mettait à part, qui les rendait différents des autres, qui leur donnait en plus de cela une acceptation par rapport aux hommes. Et le ciel également les voyait comme bénis par Dieu et les rendait capables de pouvoir exercer leurs fonctions. Ce que je veux dire ce matin est très important alors que nous parlons de l'impact. S'il y a une chose qui fait en sorte qu'il n'y ait pas d'impact, mais justement parce qu'il manque l'approbation de Dieu. Or, comment cette approbation vient sur les hommes? Eh bien, c'est par la marque d'huile, qui est la marque de l'esprit. C'est par la bénédiction. Quand on parle, par exemple, d'Abraham, nous ne sentons pas dans les Écritures, nous ne voyons pas qu'Abraham a été, d'une certaine façon, l'homme qui a reçu l'huile. Mais avec le temps, nous allons comprendre que la fonction d'huile introduisait quiconque devrait exercer les fonctions venant de Dieu. Abraham, nous ne voyons pas comment Abraham a reçu l'huile. C'est vrai parce que Dieu l'a appelé. Dieu dit, je te bénirai. Il y a donc deux catégories d'huile. Il y a l'huile qui est physique, qui n'est que symbolique. Il y a l'huile qui est spirituelle, qui vient de la part du Seigneur. Les deux se rencontrent. L'huile physique n'est que la manifestation de la grâce que l'homme a reçue dans les règnes de l'esprit. Donc l'huile est aussi le symbole d'une mise à part de la bénédiction de Dieu. Vous voyez, lorsque nous lisons l'histoire de Jacob dans Genèse chapitre 28, il est béni par Isaac, alors que Jacob, fuyant la colère de son frère, arrive à un endroit où il va passer la nuit. La Bible dit qu'il va donc voir une échelle donc qui s'appuyait sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus si Dieu nous donne la grâce. Les anges de Dieu montaient et descendaient là. Et donc, quand il se réveille, il dit, ce lieu est redoutable, moi je ne le savais pas, c'est la porte des cieux. Et il s'est levé, il va donc bâtir un autel, il va faire quelque chose en signe de monument. Mais la Bible dit que Jacob va prendre de l'huile
il va oindre sur la pierre dont il s'était servi de laurier. Alors, en ce moment-là, il prend l'huile, il oint la pierre. Et quand il oint la pierre, où est-ce que Jacob a trouvé cet enseignement qu'on pouvait oindre de l'huile? Mais c'est parce que son père lui a donc donné cet enseignement. Et son père Isaac l'a reçu du père Abraham. Il connaissait les mystères de l'huile, l'huile sainte, qui était le symbole de la bénédiction. J'en viens donc à dire que lorsque Isaac a béni Jacob, il a effectivement oint d'une huile sainte. Et c'est cette huile-là que Jacob a amenée dans la maison de Laban. Et c'est ce qui a fait la différence dans la vie de Jacob. La bénédiction de Dieu est entrée. Le troupeau qui était petit a pris de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une présence surnaturelle. Quelque chose qui l'accompagnait. Quelque chose qui le distinguait. Et cette chose-là, c'est la bénédiction matérialisée par le fait d'avoir reçu l'huile du Seigneur. Je veux dire quelque chose, comme je le disais, de très important. Et il faut qu'on comprenne que lorsqu'on parle de la bénédiction, alors Dieu veut que nous comprenions en termes de la bénédiction, que nous comprenions qu'il y a quelque chose qui se passe. Regardez, nous allons lire quelques textes bibliques. La première chose, lorsque Dieu va, comment est-ce qu'on appelle, va comprendre qu'il faut bénir l'homme avant qu'il n'exerce. Alors, il a béni l'homme, il a dit soyez féconds. Donc, il les bénit. Et je vais donc parler d'un aspect de la bénédiction. Et suivez-moi très bien. De cet aspect qui est extraordinaire que tout chrétien doit savoir. C'est que Dieu, lorsqu'il a dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez, il y a donc 4 choses qui émanent de la bénédiction de Dieu. L'une des choses importantes de ces 4 qui viennent de la parole de Dieu et de sa bénédiction, c'est la fécondité, la fertilité, la capacité à se reproduire, la capacité de pouvoir susciter une postérité, d'être au devant de la scène, de s'établir devant plusieurs. Cette capacité-là, c'est un mystère, c'est une onction, c'est ce qu'on appelle la fécondité, c'est une onction, on l'appelle l'augmentation. C'est quoi l'onction? L'onction de Dieu, c'est l'augmentation. L'onction de Dieu, ce n'est pas simplement la capacité donnée à un homme pour exercer le ministère, mais l'onction de Dieu, à ce qui me concerne, est un type d'esprit. C'est une onction, c'est un esprit qui accompagne quelqu'un pour l'amener à avoir un impact. Deutéronome chapitre 28, versets 6 et 8. Deutéronome chapitre 28, versets 6 et 8. Lorsque l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu vient sur toi, alors ça te donne par son esprit une influence de multiplication. La première chose que l'onction fait et que vous devrez désirer, c'est la multiplication. Pourquoi? Parce que l'onction a la capacité d'arrêter l'improductivité dans la vie de quelqu'un pour permettre à ce que cette personne soit capable de revêtir une grâce de multiplication. Quand l'onction est dans la vie de quelqu'un, il y a aussi la multiplication dans la vie de cette personne. La Bible dit dans cette onction, Deutéronome chapitre 28, versets 6 et 8, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Et l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. Regardez le verset 8. Le verset 8 dit ceci. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Donc, il ordonne que la bénédiction vienne dans tes greniers.
Donc, tes greniers ici, c'est le fruit de tes semailles. C'est le fruit de la terre. Il dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers et dans toutes les entreprises. Donc, quand cette onction travaille avec toi, alors tes richesses augmentent. Tes possessions augmentent. Tu peux faire le commerce, tu peux faire des affaires. Il y a une augmentation dans la vie de celui dont l'onction est venue pour le propulser dans la fécondité. Il dit quoi? Il dit, il ordonnera la bénédiction. Mes amis, l'onction est une affaire importante. L'impact, par exemple, nous voulons avoir de l'impact dans le ministère. Nous avons juste besoin que Dieu puisse insuffler une grâce dans notre vie pour que nous soyons porteurs, mais il dit porteurs de la multiplication dans ce que nous faisons. Il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et tes comptes en banque, Dieu peut les impacter. Ce que tu fais, ce que tu as déjà, Dieu peut faire en sorte que la bénédiction soit à l'intérieur. Oh, je prie Dieu que tu puisses voir la manifestation de la bénédiction de Dieu dans tes possessions. Et la Bible dit, et dans toutes tes entreprises, il dit dans toutes tes entreprises, ça dit que quoi que tu fasses, ce que tu fais va commencer à avoir de l'ampleur, de l'impact. Il dit dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous savez, j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a un pays que l'Éternel te donne d'être béni. Il dit là, il te bénira. Ça ne dépend pas de la crise dans le pays. Ça ne dépend pas de la situation de la famille. Ça ne dépend pas de la situation de l'entreprise. Mais ça dépend de celui que Dieu décide de bénir. Ça dépend de celui qui est revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Même quand on dit non, ici ça ne marche pas. J'ai envie de dire que pour toi ça marchera. Pourquoi? Parce que la grâce est sur toi. Tu es né pour rendre les choses différentes. C'est ça. C'est une onction. La bénédiction, c'est qu'on appelle dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, juste pour votre gouverne, dans l'Ancien Testament, le mot bénédiction est mentionné 53 fois. C'est normal. Mais dans le Nouveau Testament, le mot bénédiction est mentionné à peu près 14 fois. Pourquoi? Mais c'est simplement parce que dans l'Ancien Testament, il fallait bien expliquer les choses. Les gens de l'Ancien Testament, il y en a qui ne comprenaient pas que la bénédiction là était aussi l'onction qu'ils recevaient. Or, dans le Nouveau Testament, c'est ce que nous allons voir, nous parlons beaucoup plus de l'onction. L'onction du Saint-Esprit. L'onction t'enseigne toutes choses. L'onction de Dieu te conduira. L'onction de Dieu. On parle de l'onction de Dieu. Nous devons prendre conscience quant à l'onction de Dieu. L'onction de Dieu peut impacter tes mains. L'onction de Dieu peut se manifester à telle enseigne que les miracles et les signes soient multipliés entre tes mains. La Bible dit que l'Éternel, Dieu faisait des miracles extraordinaires entre les mains des apôtres. C'est l'onction du Saint-Esprit, la bénédiction dont nous voulons donc parler dans la perspective néo-testamentaire. C'est l'onction du Saint-Esprit qui donne la capacité de pouvoir vivre la multiplication. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui avaient commencé à diminuer? Alors, je te bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que tu voyais en train de diminuer. Je prie le Seigneur qu'il y ait l'augmentation dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église, tu ne vas pas disparaître, tu vas augmenter. Plus il y aura des intrigues, plus il y aura des persécutions, plus les satanistes voudront faire des choses contre toi et davantage ton nombre va augmenter. C'est une onction dont la capacité est de te rendre plus nombreux que tu le penses. Il a dit à Abraham, je te bénirai à l'extrême, je te rendrai fécond à l'extrême, je te rendrai fécond à l'extrême. Beaucoup parmi nous, Dieu va les rendre féconds à l'extrême. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un endroit où ta présence, même si tu n'es pas là, mais ce qui te représente sera là présent. Alors je vais donc commencer à vous montrer que quand cette onction descend sur quelqu'un, c'est une onction qu'il faut désirer. Abraham
a reçu cette onction de la part du Seigneur. L'onction d'augmentation. Vous voyez, Abraham, quand il est venu, par exemple, sur la terre promise à Canaan, et il y avait une grande famine. L'onction d'augmentation, quand tu as reçu la grâce d'augmentation, même les circonstances ne feront pas diminuer ce que tu as. Bien au contraire, Dieu ne fera que croître. Donc tu vas connaître une croissance à tous les niveaux. Abraham, par exemple, est allé en Égypte. Quand il arrive en Égypte, et de l'étranger qu'il était, il est revenu tout. Ça dit qu'il a été béni. Il a été béni. Lorsque, my God, ouvrons ensemble Genèse 24. Vous devrez plutôt rechercher. Vous savez, en matière d'onction, il y a une diversité. Il y a une multiplication. Il y a des gens qui reçoivent l'onction apostolique. L'onction apostolique dans leur vie leur donne la capacité de commencer quelque chose. Mais commencer quelque chose sans peut-être même jouir de la chose. Tu n'as été que pionnier. Mais quand l'onction de multiplication vient dans ta vie, tu vas chercher des endroits où parquer les véhicules. Tu vas chercher des endroits où mettre telle chose. Tu seras tellement béni que même l'endroit ne sera même pas suffisant pour contenir ce que Dieu te donne. C'est une onction. C'est ce qu'on appelle l'augmentation. Nous allons comment dirais-je, approfondir cela et vous allez comprendre. Lorsque vous priez, Dieu peut vous donner la grâce d'avoir l'onction d'augmentation. Le Christ avait l'onction d'augmentation. Avec quelques pains et quelques poissons. 2 poissons et 5 pains. Il a nourri 5000 personnes. Et il y a encore des restes qui ont été capables de remplir 12 corbeilles. Ça, c'est l'augmentation. L'augmentation. Je prie Dieu qu'il apporte l'augmentation dans la vie de quelqu'un. Je sens l'esprit de quelqu'un être enflammé alors que tu m'écoutes. Il y a une augmentation qui viendra. Il y a des gens, dans cette onction, ils reçoivent l'onction de Père. Et quand tu reçois cette onction d'augmentation de la fécondité qui t'oriente vers la paternité, tu deviens un père établi sur plusieurs fils en même temps. Que tu sois ici ou ailleurs, tes fils vont continuer à se multiplier. Pourquoi? C'est une grâce. Genèse 24, verset 1. La Bible dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. My God. Voici l'augmentation. C'est une onction. Je vais vous montrer que cette onction, avant de revenir, comment est-ce qu'on appelle sur le texte qu'on lisait tout à l'heure, c'est une augmentation. Et c'est une onction d'augmentation. Ça veut dire que en toutes choses. Donc dès qu'Abraham entreprenait quelque chose, dès qu'il touchait là, ça prenait de l'ampleur. Au point même que Abraham, dans ses erreurs, ayant fait un fils avec Agar, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même multiplié le fils qui n'était pas le fils de la promesse. Il a dit que à ce qui concerne, plutôt à l'égard d'Ismaël, je t'exaucerai. Ismaël deviendra une grande nation. Je le multiplierai. Ça veut dire que le mot qu'Abraham a trop entendu pendant son existence, c'est l'augmentation. Dieu a multiplié ses serviteurs. Il a multiplié l'or. Il a multiplié l'argent. Il a multiplié. Ça veut dire qu'en termes de relations, Dieu l'a multiplié en toutes choses, mes amis. C'est une onction importante pour l'Église des temps de la fin. Que Dieu puisse nous apporter l'augmentation. Qu'on augmente en or, qu'on augmente en argent, qu'on augmente en nombre, qu'on augmente en puissance, qu'on augmente en tout. Ah, je prie que Dieu te bénisse en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Dieu veut que tu sois béni en toutes choses? Pour que tu ne sois pas un mendiant. Pour que l'Église ne soit pas moribonde par toi. Pour que le nom de Dieu ne soit pas avili. Dieu veut te multiplier en toutes choses. C'est pourquoi il a dit à la stérile. La stérile, c'était celle qui était
loin de la bénédiction de Dieu, qui était privé de la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à la stérile? Alors éclate en chant d'allégresse. My God. Il dit éclate en chant d'allégresse. Il dit éclate en chant d'allégresse. En d'autres termes, la stérile va être bénie. Et donc les fils de la stérile, là, à cause de la bénédiction, seront plus nombreux que les fils de celle qui était désirée. Ça veut dire que c'est pourquoi Dieu dit, avant que les choses ne commencent, élargis l'espace de ta tente. Pourquoi? Parce que je veux te multiplier. Quand la bénédiction va arriver, si ta tente reste encore petite, il n'y aura pas d'endroit. Ah, je dis à quelqu'un, élargis l'espace de ta tente, l'Éternel va te visiter. Je dis que ici, là, dans notre pays, peut-être, je ne sais pas, mais le temps est déjà là. Dans notre pays, les choses vont aller en augmentant. Une augmentation par l'onction du Saint-Esprit. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 9, verset, Actes des Apôtres, chapitre 6 d'abord. Verset 1 et verset 7, et puis Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, je vais finir avec ça. Alléluia, que Dieu bénisse quelqu'un en toutes choses. Que Dieu bénisse quelqu'un à toutes choses. Lève-toi et dis avec moi, oh, l'Éternel, bénis-moi en toutes choses, bénis-moi en toutes choses, bénis-moi en toutes choses. Vous ne devrez pas simplement être bénis dans un domaine, non, que tous les domaines de votre vie soient affectés. Il est possible que Dieu te bénisse en tant que prédicateur, mais qu'il te bénisse aussi en tant que chantre, qu'il te bénisse aussi en tant qu'homme d'affaires. Vous savez, nous sommes arrivés au temps du ministère d'Abraham, où nous devrons être puissants presque partout. Dieu veut te rendre incontournable dans tous les domaines. Abraham était un patriarche, mais qui était capable de mener les guerres contre les royaumes. Un seul parmi nous, quand il se lèvera, il faut que les royaumes tremblent, qu'on sache qu'avec lui, le royaume des cieux est en mouvement. Regardez, la Bible dit ceci. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait. Donc vous voyez, le nombre de disciples, Dieu est passé de l'addition à la multiplication. Parce que, regardez, Actes des Apôtres, par exemple, chapitre 2, verset 47. Pour faire la différence. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47, la Bible dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait. Ça veut dire que Dieu faisait l'addition. Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait. Mais quand Dieu a vu, il est passé de l'ajout à l'augmentation, ce qu'on appelle la multiplication. Regardez, Actes des Apôtres chapitre 6 verset 7. Actes des Apôtres chapitre 6 verset 7. Avant d'arriver à Actes des Apôtres chapitre 9 verset 31. Actes des Apôtres chapitre 6 verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait. D'autres versions disent se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu, vous allez voir, qu'est-ce qui peut donner l'augmentation dans la vie de quelqu'un? Nous avons vu dans Deutéronome chapitre 28 verset 8, la Bible dit que l'Éternel ordonnera. Donc ça veut dire que la bénédiction est au-delà de ce que nous pensons. La bénédiction n'est pas une chose, la bénédiction n'est pas une influence, mais la bénédiction est une onction. C'est un esprit. Je peux savoir que les eaux sont en train d'être secouées. Écoutez-moi bien. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 31. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 31. Les gens doivent comprendre. Tu dois savoir avec qui tu dois marcher. Il y a des gens qui peuvent apporter dans ta vie des multiplications et des divisions. Plutôt des multiplications et des additions. D'autres apporteront des soustractions et des divisions. Il faut savoir dans quelle opération tu peux travailler. L'onction du Saint-Esprit est donc la seule raison pour nous de pouvoir avoir l'impact. La Bible dit l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle croissait
par l'assistance du Saint-Esprit. Elle augmentait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle se multipliait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc derrière ces résultats d'augmentation, il y avait l'onction du Saint-Esprit qui assistait l'Église. Je prie que quelqu'un comprenne que tu ne peux pas avoir l'impact si l'onction du Saint-Esprit ne vient pas t'assister. C'est quelque chose qui doit être sur ta tête. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pourquoi? Parce que les 4 opérations qui existent dans l'arithmétique existent également dans la vie du croyant. L'addition et la multiplication, la division et la soustraction. Il y a des choses que tu dois savoir. Si tu ne sais pas, tu connaîtras la division et la soustraction à la place de l'addition et la multiplication. Parce que c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Bientôt ce que tu dois faire va prendre de l'ampleur, ira en augmentant. Ça veut dire que Dieu va commencer à augmenter tes avoirs, à augmenter ta santé, à augmenter ta vie, à augmenter ton onction, à augmenter ton église, à augmenter le nombre de ceux qui doivent être avec toi comme des collaborateurs, des gens qui doivent t'apporter quelque chose. C'est l'augmentation, c'est une onction du Saint-Esprit. Je vais prier pour que Dieu vous accorde cette grâce. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Pose juste ta main sur la tête. Et je veux prier pour toi. En posant ta main droite sur la tête. Et ferme tes yeux. Je n'ai aucun doute, alors que tu me suis. C'est une onction qui t'amène à avoir l'impact. C'est une onction de conquête. C'est une onction qui te fait avancer. Alors que tu es en train de me suivre, Dieu va enlever tout ce qui a créé l'infertilité dans ta vie. Et l'onction du Saint-Esprit va descendre. Si l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit, alors tu vas croître. Tu seras béni en toutes choses par l'assistance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, esprit de grâce, esprit que le prophète Ézéchiel a vu souffler des 4 vents alors qu'il recevait l'ordre du Seigneur, prophétisant selon l'ordre du Seigneur. Et le Seigneur a dit, appelle l'esprit des 4 vents. L'esprit vient des 4 vents de la terre. Esprit vient des 4 vents et apporte un vent d'augmentation dans la vie de celui qui s'était, qui croit que de là où il est, il sera touché par l'esprit. Viens Saint-Esprit des 4 vents. Viens Esprit de Dieu et visite comme un tourbillon la vie de cet homme et de cette femme qui me suit. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la valeur lui soit accordée. La grâce lui soit accordée. L'augmentation lui soit accordée. Comme Abraham, qu'il soit béni en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin de manifester un impact dans cette ville. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu soit enlevé, ôté. Et que le vent de l'Esprit souffle. Que le vent de l'Esprit souffle. Le vent de l'Esprit. Erebo shakarabo sandabakaries. Rinda kanderebo shiababa baba. Disposé, bien disposé. Ô Esprit Saint, Chante, chante, chante. Continue à prier en langue. Toutes les pertes que tu as occasionnées, les divisions qui sont arrivées, aujourd'hui l'Éternel ajoute et le multiplie. Reçois cette grâce. Viens enflammer, oh viens enflammer, viens enflammer.
béni.